Bonjour, on se retrouve ici pour le TP numéro 4. Alors ici dans la question numéro 1, requête de remise à jour pour rendre les clients de Ouarzazate en clients de Casablanca. Donc opération inverse de la requête 11. Donc on a déjà vu dans la requête 11 que la requête 11 ici, alors elle est où la requête 11? Ouais, c'est celle-là. Donc la requête 11 dans laquelle on a fait plutôt une requête de mise à jour. On a changé les clients euh, c'était les clients de Casablanca en clients de Ouarzazate. Donc là, si vous voulez, je peux faire une requête, donc une remise à jour. Donc ça va être une requête à partir de la table client de Casablanca, parce que ici client de Casablanca, ce sont les clients dont on a la ville. L'autre fois, dans la requête 11, on a changé la ville de Casablanca par la ville de Ouarzazate. Donc là, je peux faire une requête. Donc à partir de la table, donc là je peux afficher toujours les tables. Qui sont où les tables? Donc à partir de la table du client de Casablanca, j'ajoute, je ferme. Donc je peux afficher, je peux mettre tous les champs. Donc, ensuite ici, donc je vais faire une requête mise à jour. Donc mise à jour. Voilà. Et là dans la ville, je vais mettre Casablanca. Dans ce cas, je vais exécuter la requête. Donc là, il va me dire vous allez mettre à jour cette ligne. Donc tous les clients de Casablanca. Et là, on a mis la ville Ouarzazate. Maintenant, ça devient Casablanca. Donc je vais mettre OK. Maintenant, je peux aller à la table client Casablanca, j'ouvre. Donc là, je trouve que la ville a été changée en Casablanca. Donc là, je ferme la requête. Donc je vais l'enregistrer avec la requête. Donc on va dire TP4. En question 1. OK. Donc dans la question 2, requête pour compter le nombre d'articles commandés pour chaque client. Donc on voulait savoir combien d'articles hein, commandés, bon, ou bien commandés pour chaque client. Donc là, compter le nombre d'articles pour chaque client. Donc là, c'est-à-dire pour chaque client, on devra compter combien de commandes. Donc là, il faut penser à un regroupement. D'accord? Donc on va faire un regroupement sur les clients et on va compter le nombre d'articles commandés. D'accord? Donc là, ça va être la création d'une enquête. Donc là, comme j'avais dit, la question qui se pose, on va les faire à partir de quelle table? Donc il s'agit bien de articles commandés hein, pour chaque client dans lesquels on va mettre un regroupement. Donc là, bien sûr, on sait bien que l'article du client, son ID, je peux l'avoir à partir du client. Maintenant, les commandes, je peux les avoir à partir de la table commande. Et maintenant, l'article, soit je peux l'avoir à partir de l'article, soit je peux l'avoir à partir de la ligne de commande. Parce que la ligne de commande, on a article ici. D'accord? Et ici, pour chaque commande, je peux savoir il s'agit de quel article. Et maintenant, pour chaque commande, donc il est commandé par un client. Donc ici, qu'est-ce qu'on va ajouter ici? Donc on va ajouter ici ID article, plutôt ID client. Ici. Et ici, on va ajouter un ID article. D'accord?
Donc là, c'est-à-dire, vous allez me dire, bon, pourquoi on a mis la table commande alors que on n'a pas ajouté un champ? Bah, je peux pas savoir les articles commandés par un client qu'à travers sa commande. À travers la commande, je peux savoir l'ID article. Donc là, je peux pas savoir quel article a commandé le client. Alors ici, j'ai dit commander le client, c'est-à-dire je devais passer par la commande. Donc là, c'est une jointure et c'est obligatoire. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Pour faire le regroupement, donc là, il faut chercher le symbole toto. Voilà. Et dans ce cas, ça se, ça s'ajoute la ligne opération. Donc on va mettre regroupement hein, sur les. Donc là, on va faire on va compter combien? On va faire un compte sur les ID articles. Et on va les regrouper suivant les ID clients. Donc là, on va laisser le regroupement, mais ici, on va faire un compte. D'accord? Donc là, on va exécuter. Donc, il me dit que cet ID-là, ce client, il a fait une commande. Bon, un compte de commande, il a fait un total d'une commande. Celui-là, il a fait deux commandes, une seule commande. Celui-là, il a fait deux commandes. Celui-là, il a fait une seule commande. Et celui-là, il a fait deux commandes. D'accord? Donc là, je peux revenir, si vous voulez, ici, concerne le compte. Donc là, on peut changer le nom. Ici, légende. Donc si je vais mettre total commande, alors je vais exécuter là, et donc là il va m'afficher. Donc là, il a écrit total commande ici. Quand je peux changer en quelque sorte la légende, donc là il faut aller juste sur compte, vous cliquez bouton droit et vous mettez propriété, et ça s'affiche légende et vous le mettez ici. D'accord? Donc là, je vais enregistrer la requête avec le nom requête TP4 question. Alors, je reviens ici. Alors, ici, une requête pour calculer le nombre de clients pour chaque désignation d'article. Le nombre de clients pour chaque désignation d'article. C'est-à-dire, vous avez un article, il y avait chaque article, on a dit, il a une désignation, c'est-à-dire le nom de l'article. Bah, je peux savoir cet article, combien de clients ont commandé cet article. Combien de clients. D'accord? Pour dire, par exemple, je sais pas si je reviens sur la table article. Donc, je regarde la désignation. Bon, je vois, par exemple, la carte mère. Bon, je dis que la carte mère, elle est commandée par 3 clients. D'accord? Donc, je peux savoir, c'est-à-dire, ce produit-là, on a combien de commandes? Hein? Donc là, en quelque sorte, pour tester, est-ce qu'il reste encore ce, 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 ce produit-là ou bien cet article-là en termes de quantité de stock en général. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire toujours une requête. Alors maintenant, on va dire la désignation. Bon, on va commencer par la désignation. Elle se trouve dans l'article. D'accord? Ensuite, chaque désignation, donc, il est spécifié par une commande. Hein, pour savoir quel client qui a commandé. Donc, automatiquement ici, on va ajouter la ligne de commande. D'accord? Donc, la ligne de commande, il me dit, la ligne de commande, regardez bien. Il me dit que cet article, il a été commandé par un numéro de commande ici. D'accord? Et le numéro de commande ici. D'accord? Donc, cette commande-là, hein, qui a le numéro, donc là, il s'agit bien de cet article-là. On le voit ici dans la ligne de commande. Et là, je fais la relation ici pour spécifier la désignation. Maintenant, pour spécifier l'ID, pour spécifier le client. Donc là, en quelque sorte, je peux ajouter la table commande, ajouter. Donc là, je peux spécifier quel client, ID client. Donc cet ID client, il a fait cet numéro de commande, qu'il s'agit de cet article-là, voilà celui-là, et qui dans là, on spécifie la désignation. D'accord?
Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ça nous intéresse ID article. D'accord? ID article. Et ici, ça nous intéresse la désignation. D'accord? Et là, on va faire un regroupement. Parce qu'ici, il nous dit, pour chaque désignation, combien de clients? Vous comprenez? Donc là, la désignation, je vais calculer combien de clients. Donc là, on va ajouter totaux. Donc là, ici, on va faire un regroupement suivant la désignation. Et ici, combien de clients? Donc là, on va faire un compte. D'accord? Et donc là, je peux exécuter la requête. Donc là, il me dit que kit multimédia, il a été commandé une seule fois. La mise à jour Office 2016, il a été commandé une seule fois. Le modem, il a été commandé une seule fois. L'ordinateur HP, il a commandé une seule fois. Le scanner, il a été commandé une seule fois. Le serveur HP, il a été commandé 2 fois. Donc, si vous avez celui-là, kit multimédia qui a été commandé par un autre client, donc normalement, ça devra être C2. S'il y a le kit multimédia qui a été commandé par 3 clients différents, donc là, je peux avoir ici 3. D'accord? Donc là, la désignation, ici, combien de commandes? Donc là, je peux revenir ici et je peux changer ici, comme j'avais dit, à la propriété légende. Et là, on dit la désignation, et là, on va dire total client. Total client qui ont commandé ce. Donc là, je vais réexécuter. Donc on va dire qu'il il a été commandé par un seul client. La mise à jour, il a été commandé par un seul client. Le serveur HP, il a été commandé par 2 clients. Donc là, je vais enregistrer ma requête. Donc avec la question TP4. 3, c'est ça? Il s'agit de 3. Oui, il s'agit de la requête 3. Alors maintenant, la question 4. Requête de calcul de maximum des PHT des articles calculés dans la requête 7. TP numéro 3. Donc là, on veut calculer le maximum de PHT des articles, le maximum des PHT des articles qu'on a déjà dans ce PHT qu'on a déjà calculé à partir de la requête 7. Donc je reviens à la requête 7. Alors la requête 7, c'est celle-là. Si vous vous rappelez bien, on a mis la requête 7 pour ajouter une ligne, une colonne plutôt, dans laquelle on devra calculer le PHT pour chaque on va dire pour chaque article. Donc là, l'article tel, ici, il a été commandé avec le prix unitaire, la quantité commandée. Là, on a le PHT. D'accord? Si vous vous rappelez bien. Alors ensuite, vous avez cet article, il a été commandé avec un prix unitaire en termes de commande, voilà. Ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est-à-dire pour chaque article, on a calculé le PHT. Pour chaque article, celui-là. Donc là, il a été commandé en termes de nombre d'articles. Donc là, le nombre de la quantité commandée, et on a calculé le PHT. D'accord? Donc le PHT, on l'a calculé ici. Donc je reviens. Donc celui-là, c'est le PHT. Celui-là, c'est le PHT. Donc cet article, il a été commandé en termes de PHT, celui-là, en termes de PHT, celui-là, en termes de PHT, celui-là. Donc là, on voulait ici calculer le maximum. Donc le maximum ici pour nous, c'est quoi? C'est celui-là. 144 000. Donc là, comment calculer ce maximum-là? Donc, il nous a dit ici, il faut calculer le maximum dans la requête 7. Donc la requête 7, on a déjà les PHT. D'accord? Donc là, on va faire une requête, création d'une requête, et là, on va faire une requête à partir d'une autre requête. C'est pas à partir des tables, on va faire à partir d'une autre requête, et là, on va choisir la requête 7.
On va ajouter, on va faire, oui. On a déjà ici la requête 7 qui nous donne l'ID article, qui nous donne le numéro de com, il nous donne le pays unitaire, la quantité commandée, il nous donne là, ici l'expression 1, c'est le PHT. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, à partir de cette requête 7, on a fait une requête. Donc là, on va ajouter ce champ-là, d'accord? Le seul, d'accord? Donc là, si vous voulez, donc là, on peut spécifier il s'agit de quel article. Voilà. Dans ce cas, je vais calculer le maximum. Donc là, je vais appliquer la fonction d'agrégation maximum. Donc là, il se trouve toujours dans Toto. Donc là, je vais mettre ici max. Alors ici, bon, on va exécuter la requête pour savoir. Alors ici, il ne nous a pas donné le maximum. Alors ici, donc là, il nous dit, parce que j'ai appliqué un regroupement, ici, il n'y a pas un regroupement. Alors, une fois je mets où, donc là, automatiquement, on va afficher. Donc, on aura les maximums qui s'affichent. Donc là, le maximum, c'est 14. Mais de toute façon, ici, si vous voulez bien, ben, j'aurais pas besoin de mettre ce champ-là. Donc là, directement, je vais exécuter et c'est le maximum ici. Donc là, vous pouvez le changer la légende ici. Donc là, je dis, on va dire max dpht. Donc là, on aura le maximum, c'est 144. Donc là, je vais enregistrer la requête avec la requête tp4. Donc là, la question 4. Alors maintenant, on va faire une requête dans la question 5. Requête compter le nombre de clients de Rabat. Le nombre de clients de la ville de Rabat. En réutilisant la requête 2, dans un premier temps, ou bien directement une nouvelle requête. Dans la requête numéro 2 de TP numéro 3, on a déjà fait les clients de Rabat. On revient sur la requête numéro 2. Alors la requête numéro 2, voilà. Donc la requête numéro 2, on l'a déjà fait. Donc c'est une requête de sélection simple dans laquelle on a spécifié les clients de Rabat. Donc il nous a donné les clients de Rabat, si vous vous rappelez bien. C'est une requête de sélection qui a été faite à partir de la table client, dans lequel on a spécifié, si vous voulez, ici la ville c'est Rabat. D'accord? Donc ça c'est une requête simple qu'on a fait au début de TP numéro 3. Donc maintenant il nous demande de calculer le nombre de clients de Rabat. Le nombre de clients. Donc là, vous voyez ici 103. Hein, vous le voyez ici. Donc là, ils sont 3. D'accord? Sahel, Benazzeuz. Alors ici, Benazzeuz. Bon, est-ce qu'il y a un doublement au niveau des... Dans la requête numéro 2, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, la requête numéro 2, on a spécifié combien de commandes pour chaque client et les clients de Rabat. Oui, oui, oui. D'accord. Donc là, si vous voulez... Bon, de toute façon, si je fais celle-là, bon, je peux savoir combien de clients. Donc là, il va jouer ici combien de clients en termes de différents. Donc là, si j'exécute la requête, et c'est vrai, il nous donne Sahel qui a fait une commande, Benazzeuz, il a fait 2 commandes. Mais là, combien de clients? Ici, on a 2. On a Sahel et on a Benazzeuz. En termes de ID client, regardez. Ça, c'est l'ID, ça, c'est l'ID. Ça, c'est l'ID, ça se répète parce que il a fait 2 commandes différentes. Mais je peux calculer le nombre de... Je peux calculer le nombre de clients de la ville de Rabat. Donc ici, je peux créer une requête. Création d'une requête. Donc là, à partir de la requête 2, elle est où la requête 2? Voilà. Donc ici, il m'affiche les tables, ici, il m'affiche les requêtes. Donc là, il a dit il faut réutiliser la requête numéro 2. Voilà la requête numéro 2. Moi, je l'avais déjà spécifié par requête numéro 2. Voilà, ajouter, fermer. D'accord?
Donc ici, je peux ajouter ID client. Je peux ajouter ville. D'accord? Donc maintenant, je peux ajouter tout. Donc je fais le regroupement par ville dans laquelle je vais spécifier chaque compte. De toute façon, regroupement par ville ici, pour moi, il y a une seule ville. D'accord? Et là, comptez combien de clients pour cette ville. Parce qu'ici, il s'agit seulement de ville de Rabat plutôt. Donc je vais exécuter. Donc là, il me dit, regardez, donc la ville de Rabat. Donc là, on a 3 clients. Donc là, je peux spécifier ici, je reviens ici, je vais spécifier, on va dire, donc là, toujours propriété, donc le nombre, on va dire, ville, voilà. Ça, c'est... Donc là, je trouve qu'on a, pour la ville de Rabat, on a 3 clients. Donc je vais enregistrer cette requête avec le nom TP4. Donc la question 5A. OK. Alors maintenant, la question B. Donc, il nous demande ça, mais directement sur une nouvelle requête. Et dans ce cas, on va le faire à partir de la table client. D'accord? Donc là, il ne faut pas utiliser la requête numéro 2. Donc là, je vais aller à créer une requête. Donc à partir de la table client, ajouter, fermer. Donc je vais mettre ID client, je vais mettre ville. Donc je peux ajouter le regroupement. Donc groupé par la ville, ici tu fais le compte. Voilà. Donc ici, c'est une requête qu'on a déjà fait. C'est-à-dire requête qui va le compter le nombre de clients pour chaque ville. Le nombre de clients pour chaque ville. D'accord? Donc là, si je vais exécuter, donc on a 7 clients de la ville de Casablanca, 2 pour Fès, 1 pour Kénétra, 1 pour Marrakech, 1 pour Mohamedia, parce que l'autre fois, si vous vous rappelez bien, moi j'ai ajouté un client à Mohamedia, mais pour vous, vous ne l'aurez pas. Un client de Oujda et 3 clients de Rabat. D'accord? Mais là, c'est-à-dire, moi je veux pas ça, je veux seulement de Rabat. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je reviens ici, j'ajoute critères, et ici je vais écrire Rabat. D'accord? Donc là, regardez bien, je réexécute. Alors, plutôt, je réexécute. Alors, le type de données, il me dit le type de données. Alors, si je vais... Excusez-moi. Alors, si je reviens, type de données incompatible. OK. Donc là, je fais un critère de Rabat. Critère de Rabat. Ah oui, le critère de Rabat s'applique pas à ID client. Le critère de Rabat s'applique à ville. Excusez-moi. Donc là, je vais mettre le critère ici, Rabat. Donc, je vais écrire pour la ville de Rabat. Donc je vais exécuter. Voilà. Donc là, ça donne 3 pour Rabat. Donc si je reviens ici, si je supprime Rabat, il va me donner toutes les villes. Pour chaque ville, il y a combien de clients. Et maintenant, si je reviens ici, je vais spécifier par exemple Casablanca. Donc là, il va me donner 7. Voilà, 7 clients. Vous voyez, 7 clients. Et moi, comme j'avais dit ici, dans la question, il demande Rabat. Donc là, je vais exécuter. Donc là, il me donne 3. Donc là, la même chose, je peux changer. Donc là, dans la légende, vous pouvez mettre NP ville. Et là, vous mettez Rabat comme tout à l'heure. Donc si vous voulez changer que le nom s'affiche. Donc là, c'est pas tiré. Plutôt, excusez-moi, je peux trouver ça. Je peux revenir ici. Je peux mettre propriété. Je vais mettre NP. Donc LVI, et là je vais mettre Rabat. Donc là, il faut mettre toujours le symbole underscore.
Et dans ce cas, ça donne le nombre de villes de